République démocratique du Congo, l'élection présidentielle pour désigner le successeur de Joseph Kabila a été fixée à décembre 2018. L'opposition s'indigne et le pouvoir l'accuse d'irresponsabilité. Reportage à Kinshasa dans un instant. Nous ferons également le point avec notre invité Martin Fayoulou, président de l'engagement pour la citoyenneté et la démocratie. Il est avec nous sur ce plateau. Il n'y aura donc pas d'élection présidentielle en République démocratique du Congo cette année. La date du scrutin a été fixée au 23 décembre 2018. Annonce faite hier par la commission électorale. Pour rappel, le mandat de Joseph Kabila devait s'achever le 19 décembre 2016. Son refus de quitter le pouvoir a provoqué de nombreuses violences dans le pays. En vertu d'un accord conclu avec l'opposition, le scrutin devait se tenir finalement avant la fin de cette année, 2017. L'échéance a finalement été repoussée à fin 2018. L'opposition s'indigne et le pouvoir en place juge ses membres irresponsables. On va d'abord partir sur place voir les réactions avec notre correspondant Thomas Nicolon. On verra ensuite la réaction de l'opposition avec notre invité Martin Fayoulou. Les Congolais sont habitués au report. La présidentielle devait d'abord se tenir en 2016, puis fin 2017 et maintenant décembre 2018. La décision de la commission électorale fait réagir. En tant que Congolais, je suis navré de cette situation car la population souffre. Nous voudrions des élections le plus tôt possible, avant la date qu'ils nous ont fixée. Au moins, ils ont fixé la date et l'année. Mais normalement, ça devait se dérouler cette année. Bon, on leur laisse la chance d'y aller et puis nous allons voir en 2018 si réellement il y aura des élections ou pas. Le gouvernement estime que la ligne de conduite de l'opposition est irresponsable. Un président de la République en exercice en RDC ne quitte le pouvoir qu'à l'installation du nouveau président élu. Ils le savent. Et donc cette agitation n'a pour but que de créer le chaos qui semble être devenu plus ou moins leur seule branche pour exister dans l'opinion publique. Fin du suspense donc en RDC, mais la crise politique reste profonde. Reste à savoir si le géant d'Afrique centrale évitera l'implosion avant le scrutin présidentiel. Martin Fayoulou, le président de l'engagement pour la citoyenneté et la démocratie, est avec nous sur ce plateau. Merci de nous avoir rejoints. Tout d'abord, votre réaction à ce nouveau calendrier électoral. Écoutez, les calendriers, pour nous, c'était un non-événement parce que la CENI s'est totalement discréditée. On parlait de 504 jours. Comment ramener les 504 jours à ce que nous venons de vivre? Monsieur Nanga, président de la CENI, nous raconte des salades, passez-moi les termes. Pourquoi? Parce que simplement, M. Nanga et la CENI se sont mis au service de M. Kabila pour trouver des stratagèmes afin que M. Kabila demeure au pouvoir. Pour nous, c'est un non-événement. Nous ne considérons pas ces calendriers. Nous ne considérons pas aujourd'hui que la CENI est fiable. La CENI n'est pas fiable. La CENI est là pour servir M. Kabila. Et donc, nous disons que la CENI et Kabila doivent partir pour nous. Pardon ? Comment comptez-vous vous organiser? Mais d'abord, on compte sur la Constitution. La Constitution nous donne un devoir dans son article 64, que tout Congolais a le devoir de faire échec à toute personne ou tout individu qui veut se maintenir au pouvoir par la force. Donc, nous disons, pour nous, il n'y a pas 36 solutions. La solution, c'est qu'au plus tard, le 31 décembre de cette année, M. Kabila doit partir. Alors, pourquoi ne pas accepter cette échéance électorale finalement? Craignez-vous qu'elle ne soit pas respectée, cette nouvelle échéance? Et ne reconnaissez-vous pas les difficultés, l'argument d'ailleurs du pouvoir, les difficultés de l'organisation de ces élections, à savoir des difficultés logistiques dans ce grand pays, l'un des plus grands d'Afrique subsaharienne, et puis également l'enregistrement de l'électorat, des électeurs? Nous avons enregistré les électeurs en 2005-2006. En combien de temps? Nous avons été aux élections en 2011. On a fait l'enrôlement en combien de temps? Et aujourd'hui, l'enrôlement, c'est depuis combien de temps qu'on est en train de faire l'enrôlement? Et quel enrôlement? La CENI nous présente un fichier aujourd'hui falsifié de plus de 42 millions d'électeurs. Vous avez dans certaines provinces 93% de la population enrôlée. Donc déjà, les fichiers électoraux en construction n'est pas fiable. Les fichiers électoraux confectionné par M. Nanga
Donc, avec sa CENI, c'est pour aider M. Kabila à demeurer au pouvoir. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas, parce que c'est qu'il faut savoir. M. Kabila ne veut pas des élections. M. Kabila veut demeurer au pouvoir. Les contraintes, pourquoi les contraintes? M. Kabila n'a-t-il pas dit qu'il n'avait pas besoin de l'aide extérieure, de financement extérieur? Il avait demandé à l'extérieur, aux étrangers, de s'abstenir de s'immiscer financièrement, matériellement, techniquement aux élections du Congo. Mais pardonnez-moi, mais ne craignez-vous pas que votre stratégie, celle de l'opposition, ce bras de fer qui se poursuit donc entre l'opposition et le pouvoir, ne renforce finalement l'argument du pouvoir, puisque ce bras de fer va peut-être renforcer l'instabilité et va permettre au pouvoir en place de justifier ce report de cette élection et peut-être même le reporter encore. Mais non, mais le reporter pourquoi? On n'a pas besoin, donc c'est le peuple maintenant qui doit entrer en jeu, c'est le peuple qui est le souverain, qui doit se décider, parce que nous disons que M. Kabila, on lui a donné un sursis d'1 an. Et ce sursis n'a pas utilisé ces sursis pour organiser les élections crédibles, donc il doit partir. Et comme vous avez annoncé dans les titres au Togo, les amis vont reprendre les actions. Nous allons aller dans les rues du Congo pour bouter M. Kabila dehors. Comme les Burkinabés avaient fait pour Blaise Compaoré, les Burkinabés n'avaient pas cette disposition constitutionnelle que nous avons de l'article 64. Constitutionnellement, on nous donne le droit, le pouvoir de chasser M. Kabila et nous le ferons. Donc maintenant, c'est au peuple congolais de prendre ses responsabilités pour chasser quelqu'un qui ne veut pas d'alternance démocratique dans notre pays. Il ne peut pas demeurer éternellement. J'ai suivi M. Mende qui dit que M. Kabila doit rester au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. Mais c'est le nouveau président élu. Il faut qu'il lise bien la Constitution. Parce que dans l'article 73 de cette Constitution, il est dit que le scrutin présidentiel est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat. Merci beaucoup Martin Fayulu, président de l'engagement pour la citoyenneté et la démocratie. Et le développement. Et le développement. Et le développement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.